Il voudrait pas aujourd'hui que vous redeveniez un Non. homme? Et mon épouse me le dit pareil. Elle me dit, non, tu te réveilles demain matin, t'es un homme, moi je me barre. Tonia, bonjour. Bonjour. Alors en 2020, vous entamez votre transition. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce début de transition et puis on va enchaîner avec tout ce qui va autour. Donc il y a quelques années, enfin depuis mes 17 ans, que je traînais secret, comme quand j'étais pas bien dans ma peau. Un côté féminin que j'essayais de refouler. En 2020, j'ai eu le décès de mon papa qui s'est fait subitement sur quelques jours, qui m'a fait prendre conscience que la vie était courte, que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc je me suis dit, bon vis ce que tu as à vivre, peu importe les conséquences. En 2020, j'étais déjà marié avec mon épouse. On avait des enfants. Je décide d'entamer ma transition, donc il y a eu beaucoup de communication qui a été faite autour de ça, évidemment au sein du ménage et au sein de la famille en général. Quand vous annoncez à votre épouse que vous voulez changer de sexe, comment est-ce qu'elle réagit? Alors au début, je ne l'ai pas annoncé. J'ai commencé par des jeux, mettre du vernis, puis changer un petit peu ma garde-robe. J'ai commencé à acheter des vêtements un peu plus colorés, des t-shirts de couleur, etc. Il y a quelques années déjà que mon épouse me disait, un jour tu deviendras une femme. Je disais, mais non. Parce que dans mes positions, dans mes comportements, dans mes goûts par exemple, il y a plein de choses qui laissaient apparaître que. Vous étiez d'ailleurs un homme très viril. Très viril, je faisais partie de club moto, j'étais assez dans l'agressivité dès qu'on approchait ma bulle, etc. C'était assez catastrophique. J'aimais bien poser ma présence et essayer vraiment de montrer un côté masculin surjoué, on va dire. Et ce côté, en 2020, je l'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber l'armure. J'ai décidé d'être moi. Et quand on commence à être soi, comme vous dites, on commence comment? Qui on appelle en premier quand on veut changer de sexe? Alors, au niveau médical, moi j'ai commencé à voir un endocrinologue et un psychologue, parce que évidemment, on se pose plein de questions. Déjà, pourquoi on est comme ça? Pourquoi ça fait des années qu'on traîne ces problèmes-là derrière soi? Et puis, il y en a plein qui vont vous dire la transidentité c'est pas un problème, la transition c'est pas un problème. Si, clairement, parce que c'est plein de contraintes, c'est plein de difficultés. Le psy fait une évaluation, et là directement le verdict est tombé. Ils m'ont dit, écoutez, vous êtes une personne transgenre et vu votre état d'esprit, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Maintenant, ça fout la trouille, clairement. Donc, et puis on ne sait pas vraiment par où commencer. Il y a des sortes de transidentités en Belgique, mais alors qui sont surchargées avec des 3-4 ans de liste d'attente. Quand on m'a dit au début une transition ça prend 5-6 ans, je me suis dit jamais je vais tenir le coup. En fait ici maintenant je suis à 5 ans, j'ai pas encore tout à fait fini. Et au final je me dis c'est passé vite. Il y a 5 ans d'ici, je me regardais dans le miroir, l'image que je renvoyais me faisait pleurer, c'était très compliqué. Au début de ma transition, l'image elle était très entre les deux parce que il faut savoir que j'étais quasiment chauve, mes cheveux ne repoussaient plus, c'était catastrophique. Non, je mets plein de photos, j'aime bien montrer mon image, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien m'habiller convenablement, etc. Vous êtes régulièrement la cible d'insultes ou de menaces? Sur les réseaux, oui. C'est fréquent. Il y a des gens à qui j'ai répondu qui se sont excusés parce que ils pensaient, ils confondaient la personne travestie qui fait ça le soir pour s'amuser et la personne transgenre qui a vraiment un mal-être et qui a besoin d'être une femme. Et dans la vie d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais personne qui met mon identité féminine en doute. Et ça fait du bien. Vous avez plusieurs enfants. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez dit, papa deviendra, je ne sais pas comment ils vous appellent aujourd'hui, mais... Alors, ils m'appellent Mapa ou Mams. C'est eux qui l'ont décidé. Au début, je ne savais pas comment leur dire. Donc, quand mon épouse a eu compris, elle m'a dit, il va falloir en parler aux enfants. Donc, il y a eu beaucoup de communication. Elle leur a expliqué que c'était pas jeu, parce que les petits au début se marraient. Papa met des robes, ça les faisait bien rire. Et ils ont compris que c'était pas un jeu, que c'était un besoin, que j'étais pas bien dans ma peau. Et ils ont très vite pris l'initiative de me soutenir, de me complimenter, d'accepter qui j'étais réellement. Ce qui est une belle preuve d'amour. Ah, une fameuse, oui. Oui, parce que c'est pas évident, j'imagine bien, pour un petit garçon, lui dire que son papa, qui est une image de virilité, et puis d'un coup, il va lui dire, ça va devenir une fille. Je peux imaginer que, ça doit peut-être être compliqué. Peut-être que c'est nous qui avons bien amené les choses, et en même temps, eux qui sont ouverts d'esprit. Et je suppose que le tout est fait aussi dans l'éducation, on les a jamais éduqués
dans le jugement. Donc voilà, on leur a déjà dit, ben, si t'as un copain qui est avec un garçon, il est avec un garçon. Si toi tu veux être avec un garçon, ou si une de mes filles veut être avec une fille, c'était pas un problème pour nous. Ils ont déjà été la cible de moqueries de la part de camarades de classe? Au début, dans les écoles, il y a quelques camarades qui ont essayé, qui ont été très vite recadrés déjà par les enseignants, pardon. Mais ça a été assez isolé, en fait. À partir du moment où mes enfants m'ont donné l'autorisation, parce que je voulais pas leur imposer non plus, et arriver dans leur école à une réunion, au début, je leur avais dit, écoute, je viendrai essayer de me féminiser minimum pour arriver. C'est pour finir eux qui m'ont dit, mais non, tu t'apprêtes et tu viens comme tu es. J'ai été, et les élèves sont venus par curiosité, voir, etc. Et leur poser des questions. Je pense que maintenant, il n'y a plus trop de réflexion par rapport à ça. Il y en aura sûrement toujours une ou deux. Ils le disent eux-mêmes qu'ils sont très contents, justement, de ce contact qu'il n'y avait pas avant, de ce contexte relationnel qui a évolué. Ils voudraient pas aujourd'hui que vous redeveniez un homme? Je l'ai déjà évoqué en riant, parce que j'ai aucun doute sur le fait que je ne redeviendrai jamais un homme, et que, de toute façon, je n'ai jamais été au fond de moi. La comédie de jouer l'homme a assez duré, je dis toujours. J'ai enlevé la barrière, j'ai enlevé le costume, c'est pas pour le remettre. Mais des fois, je l'évoque en riant, et ils me disent, mais non, surtout pas, reste comme tu es, ne redeviens pas. Et mon épouse me le dit pareil. Elle me dit, non, tu te réveilles demain matin t'es un homme, moi je me barre. Voilà, effectivement, je pense que eux aussi ont vu qu'il y avait un gros changement par rapport à la vie de tous les jours. Aussi, des petites choses qui m'énervaient avant et qui m'auraient fait exploser, juste maintenant, soit elles passent à côté, soit elles m'énervent toujours, mais c'est des petites choses paradoxales parce que je médiatise pour qu'on voit que je suis une personne normale alors que j'ai fait une transition, et pour montrer que les personnes trans sont pas toujours ce qu'on en pense. Et d'un autre côté, je voudrais qu'on me voit pas quand je suis dans la vie de tous les jours, qu'on passe à côté de moi en sachant que je suis juste une personne lambda, voilà. J'ai une personne il y a pas longtemps qui a vu quelques commentaires assez haineux que j'avais ramassés sur un de mes anciens posts et qui me dit, mais maintenant que tu es femme et que ton apparence ne met plus aucun doute, pourquoi est-ce que tu ne te mets pas retrait de tout ça et juste vivre ta vie discrètement, et tu auras la paix, tu auras plus de sentiments de crainte, etc. Et je pense que si je m'effaçais de cette médiatisation, si je me mettais pas en avant pour clairement prendre plein le nez, parce que voilà, je sais qu'en faisant ça, je prends des choses dans le nez que j'aurais pas appris si je ne le faisais pas. J'aurais l'impression de les abandonner, et j'aurais l'impression de dire, en fait, démerdez-vous avec l'image que les gens ont de vous, et ça je veux pas. Voilà. Donc je me dis que si c'est pas parce que moi je suis bien maintenant et que je pourrais passer inaperçu que je dois laisser tomber les gens qui en ont encore besoin.